je prends encore la parole, mais pas pour continuer, parce que c'est l'histoire de néo-ottomanisme, c'est un vaste sujet. Et pour moi, c'est quelque chose, un habit qui n'a pas de forme, qui n'a rien, qu'on peut tirer dans tous les sens. Mais ça peut être aussi un sujet de débat, ce néo-ottomanisme. Parce qu'il y a aussi en Occident une approche un peu fantasmagorique pour ce concept de néo-ottomanisme. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais je crois que c'est un sujet qui, au cercle, en histoire culturelle, euh, peut vraiment nous intéresser à titre comparatif aussi. Parce que le contexte général de ce début du XXIe siècle fait que pas mal de phénomènes de nostalgie ont pu s'exprimer, et ça serait intéressant de comparer les néo-ottomanismes, quelle que soit leur forme, que ce soit, comme le disait Sami Mabdonul, dans des stratégies de légitimation, à ce qui a pu se passer sur la nostalgie de l'Empire des Habsbourg, sur qui fonctionnait pas mal comme une sorte d'ère d'avant les nationalismes. C'est des gens comme Stefan Zweig qu'on a redécouvert comme étant un argument disant que, au moins à l'époque de François-Joseph, on pouvait coexister et les minorités pouvaient avoir un statut reconnu qu'elles ont pu perdre par la suite avec la construction d'États-nations exclusifs. Donc il y aurait là une vaste enquête qui serait intéressante à mener, mettant en évidence ce qu'il peut y avoir dans les discours néo-ottomanistes et dans les discours nostalgiques de régimes qui fonctionnent assez souvent. Hein. J'ai l'habitude de dire aux étudiants, quand je suis amené à en parler, que la nostalgie, je la marque toujours parce qu'il y a 50 ans, quoi que je fasse, j'avais 50 ans de moins. Et que de toute façon, la nostalgie, elle est un phénomène qui n'implique pas qu'on approuve, qu'on révère les régimes anciens, mais que simplement ils étaient anciens. Et là, il y aura peut-être quelque chose de comparatif à faire. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Stéphane? Il faut le micro, il faut ton micro. Activer le son. Voilà. Là, tu l'as désactivé à nouveau. Voilà, là ça marche. Hein. Oui, non, je pensais à une collègue décédée, Françoise Aubin, hein, qui était spécialiste plutôt de l'Asie orientale, autour de la Chine, hein, Mongolie, etc., et qui a écrit des textes superbement intéressants sur le néo-genghiskanisme, si on peut dire. Comme on a en Ouzbékistan un néo-timouridisme, si on peut les appeler comme ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent, effectivement, avec une réécriture de l'histoire dans un sens, je dirais, passablement nationaliste, qui consiste souvent à mettre en avant une histoire qui n'est pas tout à fait juste, mais qui permet d'éliminer la concurrence interne. C'est-à-dire en Ouzbékistan, très clairement, c'est nous sommes ouzbeks, donc turcs et fiers de l'être, et les tadjiks, hein, ah bon, ça, non, Boukhara, Samarcande, les juifs de Samarcande, qui font vraiment partie du patrimoine local, finissent par disparaître complètement, mais au bénéfice, je dirais, d'une idéologie lié à la fois à un homme fort, hein, là c'était Islam Karimov, et puis à un État qui se veut monolithique, qui se veut homogène, alors qu'en réalité il ne l'a jamais été, hein, et surtout pas à ces périodes-là. Donc un dossier intéressant à ouvrir. Hein. On note qu'il y a là un terrain d'études commun qui peut se dessiner et qui, je crois, peut sortir du strict cadre universitaire parce que ça intéresse pas mal de monde de voir ce rapport à l'histoire. Est-ce que c'est si différent, même si ça ne prend pas des formes liées à des pratiques autoritaires, quand il s'agit de réécrire l'histoire pour en tirer la belle histoire de France, les belles histoires de France dans des démarches plus commerciales, grand public, mais qui reviennent en définitive à faire un choix qui élimine les possibilités d'histoires contradictoires. Dans ce cas-là, il y aurait un phénomène vraiment commun avec toute l'Europe de l'Ouest, y compris la France. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Mais je croyais que Paul aussi était parmi nous, Paul Dumont. Oui. Je ne le vois pas. Il est là?
Je crois qu'il a eu des problèmes de connexion, comme pas mal de gens autour de nous. Donc, peut-être, ouais, mais c'est difficile de lui demander d'intervenir par téléphone maintenant dans le débat. Je regarde sur la liste des invités, des participants, si je vois son nom. Non, mais on lui téléphonera après. Donc, on refera quelque chose. Je crois que je vais, vu l'heure, annoncer les prochaines manifestations que nous allons avoir dans le cadre de cette série du Cercle avec des partenariats sur l'Art Nouveau en Europe. La prochaine visioconférence du cycle, j'espère qu'après on fera autre chose que des visioconférences, même si on peut combiner, après tout, hein, pourquoi pas. Ça sera sur les architectures d'Art Nouveau de synagogues dans plusieurs pays. Donc ça sera le vendredi 21 mai à 18h, de 18h à 20h. Alors, toujours en partenariat avec le musée de l'école de Nancy, et je salue Valérie Thomas, et ce partenariat est très important pour nous, et en partenariat aussi avec l'Association culturelle juive de Nancy, 55 rue des Ponts. Et cette conférence sur les synagogues Art Nouveau sera faite avec la participation de M. Dominique Jarassé, qui est un grand spécialiste des architectures de synagogues en France, et en duplex avec des collègues et amis de l'université de Timișoara en Roumanie, de Szeged en Hongrie, de Pardubice en République tchèque, et quelqu'un de l'université de Lorraine qui sera à Liège pour parler des synagogues belges, en particulier celle d'Ostende, qui est particulièrement remarquable. Donc ça sera le 21 mai, et on essaiera d'ici là de comprendre un petit peu comment Teams peut nous jouer de aussi sales tours qu'aujourd'hui. En attendant, donc le 21 mai, 18h, on vous recontactera. Si vous pouvez dire aux gens qui n'ont pas pu se joindre qu'il faut essayer, pour qu'on utilise cet outil qui nous est indiqué par l'université, de s'inscrire sur Teams avant de l'utiliser, comme ça on devrait pouvoir éviter les problèmes. Et puis on attend surtout, Marcella l'a bien dit, hein, le moment où on pourra se retrouver en présence. Mais je crois que l'expérience de ces visioconférences à distance nous apprend que peut-être qu'il faudra combiner, faire des choses, j'aime bien le terme d'hybride, qui nous permettent d'être en même temps à Istanbul, à Turin, à Nancy, à Strasbourg. C'est quand même assez pratique, mais ça ne suffit pas. Hein. Rien ne remplace la présence effective. Je vous remercie pour votre attention. J'espère vous retrouver le 21 mai pour la prochaine manifestation du cycle. Et puis vous retrouver aussi pour une autre manifestation qu'on va consacrer à Dario Moreno. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée. Soyez prudents et retrouvons-nous dès que possible. Hein. Au revoir à tous. Ça fait quand même plaisir de se voir. Hein. Au revoir.